Voilà de retour, je suis maintenant en compagnie de M. Robert Poiti, qui est président-directeur général de la Corporation provinciale des concessionnaires. Bienvenue à Virage. Hey, merci. Ça va bien, M. Poiti? Ça va très bien. Printemps à nos portes. La chaleur. La chaleur un peu, on est content. M. Poiti, la Corporation des concessionnaires a toujours été très impliquée dans la communauté. Vous en faites beaucoup pour le local. Et là, maintenant, vous avez décidé d'étendre votre générosité à l'international et de vous impliquer un peu avec ce qui se passe en Ukraine. Expliquez-nous un peu votre projet. Bien, écoutez, effectivement, vous avez raison. L'ensemble des concessionnaires du Québec, donc c'est près de 900, sont toujours très impliqués dans leur communauté, chacun dans leur région. Et évidemment, la guerre en Ukraine, ça dépasse 4 mois. L'impensable, l'intolérable, l'inacceptable se produit là-bas. Et je pense que c'est une responsabilité globale que je pense que tous les êtres humains de la planète doivent faire pour les aider. Et nous, on a pensé, lors de notre dernière Assemblée générale à Whistler qu'on a fait il y a un certain temps, l'ensemble des concessionnaires ont demandé d'organiser une levée de fonds pour aider évidemment les nouveaux arrivants de l'Ukraine, et ça commence à se produire actuellement à travers le Canada. C'est sûr que les gouvernements sont là, les communautés locales vont les aider, mais je sais qu'il y a toujours des besoins qui ne sont pas couverts par, évidemment, des subventions ou de l'aide locale. Alors, dans chacune des régions du Québec où il arrivera des gens de l'Ukraine, bien, ces fonds-là vont servir directement pour les aider la journée même. C'est-à-dire qu'on n'attend pas 2 jours, 3 jours, 4 jours. On va les aider à s'installer dans un pays qui est le Canada, où il y a la paix, où on a cette chance-là d'avoir un pays, une province où on a une vie de qualité et on est privilégié. Donc oui, il faut aider, évidemment, les gens du Québec. Mais dans ce cas-ci, on pense qu'une guerre comme celle qu'ils ont, et quand ils quittent leur pays, bien, on veut les aider à offrir une meilleure vie. Qui sont vraiment démunis lorsqu'ils arrivent ici. Donc, ce n'est pas des sous que vous envoyez là-bas. Non. Ce n'est pas des sous qui vont être gérés par un tierce parti. C'est vous autres qui allez administrer ça et donner l'argent pour les gens qui sont ici au Québec. Dans chacune des régions, parce qu'effectivement, la Croix-Rouge fait oui. Un travail exceptionnel, les besoins là-bas, tout ça, mais une fois arrivé ici, c'est bien beau, là, vous êtes là, puis là, bien là, vous c'est là qu'on est le plus démunis, là. Oui, parce que vous allez trouver un logement, puis là, après ça, bien, il faut vous débrouiller, puis ça va être difficile, puis ça prend aussi des sous. Alors, régionalement, dans chacune des régions, je vous dis, les gens qui allaient cotiser, qui allaient envoyer de l'argent, soyez assurés, puis on va évidemment faire un rapport très clair par région à quel endroit cet argent-là va aller. Puis on utilise aussi une adresse courriel que vous allez voir, justement, une plateforme. C'est la façon de donner les sous. Oui, une plateforme qui minimise les coûts, c'est-à-dire que le maximum d'argent que vous envoyez va aller directement aux arrivants dans chacune des régions du Québec. Très belle initiative. Bravo de le faire, bravo de vous impliquer. Puis ça va aider les gens directement. Oui. C'est ça qui est le plus important dans ça. Et on voit que, justement, la Corporation, encore une fois, s'implique grandement et avec beaucoup de générosité. Merci de le faire. Dans un autre ordre et dans un autre sujet, on s'est croisés au Salon des véhicules électriques ou au Salon électrique. Et comment vous avez aimé votre salon? Bien, j'ai bien apprécié parce que, vous savez, on connaît maintenant les villes électriques, mais les salons électriques, c'est-à-dire que les villes veulent s'impliquer, les gens veulent en parler, Hydro-Québec en parle, mais quand vous le voyez, le véhicule, moi, personnellement, puis normalement, vous me connaissez, je ne vais pas donner de marque, mais dans ce cas-ci, je vais le faire parce que, bon, j'avais vu la Kia EV6 en photographie. Bien là, j'ai été capable de m'asseoir dedans puis faire un essai routier. J'avais vu le Cadillac Lyriq, qui est effectivement un magnifique véhicule électrique. Bien, je ne m'étais pas assis dedans. Alors, ça vous donne l'occasion non seulement de le voir, mais être capable de s'asseoir dans le véhicule. Dans certains cas, il y avait des essais électriques. Et vous voyez aussi d'autres modèles, BMW avec la 4. Donc, à partir de là, Volkswagen, l'ID4 aussi. Donc, à partir de là, je trouve qu'on a de l'information. C'est réel, c'est pas une photographie, c'est pas une publicité, c'est la vraie chose. Donc, ça a été bien agréable. Québec sait comment faire les choses parce que je pense qu'ils ont eu un excellent succès. Avez-vous la chance de voir le F-150 électrique? Parce que là, c'est du gros camion. Oui. Et pour une fois, on électrifie les véhicules les plus énergivores. Oui. Un camion pleine grandeur. Complètement. Puis en plus, vous avez vu sur les technologies où il va vous aider à la maison pour les travailleurs d'être capable d'avoir du courant à même le véhicule, vice-versa. Je trouve que
la technologie, puis ça m'a toujours passionné, moi, la technologie, c'est elle qui sauve 2000 morts par année sur nos routes avec le double de véhicules qu'on avait. Puis, donc, c'est 4000 morts de moins, théoriquement, là, si ça suivait les règles des anciens véhicules. Donc, la technologie me passionne, cette industrie-là aussi. Puis, je pense qu'il livre des initiatives, qu'il livre des éléments de sécurité, puis aussi, bien, pour l'environnement. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité toujours, mais les véhicules, quand ils sont 100 électriques un jour, et je pense que ça, c'est pas loin, les batteries vont être à 90 ou 100 récupérées à la fin de leur vie utile. Donc, à partir de là, on ne peut plus parler de gaz à effet de serre additionnels quand on les construit. Ayant déjà fait partie du gouvernement, je sais que vous étiez très à l'écoute des discours des gouvernements et des gens qui étaient impliqués au Salon de l'Auto, et vous avez bien apprécié, notamment M. Julien. Qu'est-ce qu'il a dit? M. Julien, ministre Julien, premièrement, je l'ai félicité parce que, vous savez, je connais les horaires ministériels. Puis parfois, on dit, ah, bien là, le ministre est venu 2 minutes. Non seulement il est venu, mais il a annoncé une augmentation des subventions, en fait, admissibles, des véhicules admissibles à 65 000 parce que certains véhicules, ou les gens qui ont des familles, qui ont besoin d'un véhicule un peu plus grand, un peu plus d'espace, évidemment, sont un peu plus dispendieux, et il ne l'était pas au Québec à 65 000. Il l'a annoncé cette journée-là. Il y avait M. Guilbeault qui était là également, puis M. Fitzgibbon. Quand les gouvernements se déplacent dans un salon électrique comme celui-là, c'est parce qu'il est important, puis parce qu'ils ont quelque chose à nous dire. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Québec sait recevoir, mais aussi un intérêt pour les politiciens, parce que honnêtement, là, on va aller aux endroits où on est capable d'être entendu, puis aussi d'emmener des bonnes nouvelles. Donc, leur présence, au-delà d'une présence politique, pour moi, c'est une présence d'appui. Puis le ministre Julien l'a vraiment très bien fait, en collaboration avec, évidemment, M. Fitzgibbon qui était là, puis le ministre fédéral, M. Guilbeault. Alors, chapeau à ces hommes politiques-là, parce que je connais les horaires, je connais les fins de session. Et quand ils sont là, c'est pas pour venir dire, regardez, nous sommes la politique, qu'ils viennent là pour dire, on appuie l'exercice que vous faites, la corporation, on appuie ce que l'industrie automobile électrique fait pour la planète, puis, bien, ils viennent faire des bonnes nouvelles. Bien, je peux vous relancer la balle, M. Poitier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous avez un horaire très chargé, vous aussi, et c'est très généreux d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Alors, voilà, M. Robert Poitier, PDG de la Corporation provinciale des concessionnaires. On s'arrête à Virage, on va.